Bienvenue à Bienne chez SANU, formation et conseil pour le développement durable. Voilà, le SANU a été fondé il y a une trentaine d'années par les milieux professionnels, scientifiques et académiques pour intégrer de l'environnement dans les compétences métiers. Et puis aujourd'hui, on travaille autant avec des communes, des entreprises, on forme des gens sur le terrain. Et puis on fait de plus en plus aussi aujourd'hui des processus participatifs pour intégrer la population ou les collaborateurs dans les processus de développement durable. Voilà, on a chaque année un programme avec une centaine de formations qui s'adressent à des publics cibles très différents. On a par exemple 2 formations en emploi qui mènent toutes deux à un brevet fédéral. On a la formation de chef de projet nature et environnement qui s'adresse à des professionnels de tout métier et qui leur permettent d'intégrer l'environnement dans ces domaines-là. Et l'autre formation, qui est la formation de conseillère en environnement, qui est en partenariat avec le BVF, qui permet d'obtenir les compétences de communication, de sensibilisation et de formation en environnement. À côté de ça, on a des formations qui sont destinées à des professionnels qui sont déjà dans une structure, que ce soit une commune, une entreprise, et qui leur permettent, par exemple, si on commence tout en haut, une formation en leadership et management durable, comment combiner ses propres compétences et le management de l'entreprise. Et à côté de ça, des choses qui sont un peu plus spécifiques, notamment pour des communes ou des cantons, comment intégrer le développement durable dans un projet. Ce qu'on fait aussi depuis très longtemps, c'est tout un système qui permet d'analyser et de suivre les enjeux légaux liés à l'entreprise, qui est un outil de suivi de la conformité légale en matière d'environnement. On a un autre domaine, notamment dans les communes, on forme des gens qui s'occupent de l'entretien des espaces verts, par exemple un entretien d'espaces verts sans pesticides, comment promouvoir la biodiversité en milieu urbain. Donc tout ça, ça s'adresse aux gens qui sont déjà en emploi dans ces domaines-là. Et un dernier exemple, par exemple, c'est le domaine du tourisme. Comment est-ce qu'on peut développer une offre touristique en lien avec la nature, en mettant en avant ces aspects-là. Et puis ce qu'on fait de plus en plus aussi, c'est soit on prend ces formations et on les fait sur mesure, ou alors ce qu'on a fait dernièrement pour la ville de Bienne, par exemple, c'est un processus participatif. Et donc on va travailler avec la population pour intégrer de plus en plus les besoins et les idées de la population dans les stratégies des organisations. Alors les plus-values qu'on a, c'est comme ici, dans un écosystème, c'est d'amener les bonnes compétences aux personnes, aux organisations et aux différentes branches. Ça veut dire des compétences autant sociales, de savoir-faire, des connaissances et puis surtout du travail en réseau. Alors nos projets futurs, c'est de continuer à travailler sur les défis que sont le changement climatique, l'agenda 2030, la biodiversité par exemple, en les intégrant d'une part dans des compétences, on peut apprendre en formation, et puis surtout en intégrant aussi dans des façons de fonctionner, dans des stratégies, que ce soit pour des villes, des communes, par exemple pour le changement climatique, en travaillant sur des parcs comme celui-là.